Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. Bienvenue à votre guidance pour le mois de mars 2025 où on va aller voir ensemble dans un premier temps avec un tirage général, mais pour tous vos domaines avec le tarot par la suite au niveau professionnel et financier. Si vous êtes retraité, pensez à vos activités au quotidien, ce que vous faites au jour le jour ou même vos activités de loisirs. Et enfin, un tirage au niveau sentimental amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Chaque tirage va avoir une portion oracle suivie du tarot pour apporter plus d'informations. Et je vais terminer avec une carte réponse et une carte conseil pour chacun des décans. Donc, si vous avez une question pour laquelle vous aimeriez avoir une réponse un peu plus élaborée que oui et non, ben, je vous invite à l'écrire pour pouvoir même écrire la réponse. Et comme ça, vous allez voir si ça va bien se passer pour vous. C'est un tirage qui s'adresse à toutes les balances, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus. Ça vous permet d'avoir un beau complément d'informations quand vous allez voir sous vos autres signes, d'autant plus que autour de la quarantaine, en général, c'est notre ascendant qui prend plus d'incidence sur notre vie que notre signe solaire bien souvent. Pour vous diriger le plus facilement possible dans la vidéo, vous allez retrouver la minuterie dans la description et pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Donc, sachant qu'à partir de là, c'est quand même un tirage général et collectif, prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière. On va commencer par aller voir l'énergie générale qui va vous accompagner tout autour de ce mois de mars. Et vous avez la carte Un cœur vaillant. Ça me fait toujours penser un peu au film hein, Cœur vaillant avec Mel Gibson. Et on vous dit de passer à l'action avec passion. Sauf qu'ici, ça se termine bien. Hein? Oui, c'est parce que je viens de réaliser que Cœur vaillant, en fait, c'est les termes. Hein? Mais Cœur vaillant, effectivement, le film Opelay. Mais là, non, vous passez à l'action avec passion parce que vous avez peut-être découvert une nouvelle passion. En tout cas, quelque chose qui vous appelle, qui vous donne envie d'avancer. Ça me fait penser aussi un peu quand même au cavalier de bâton, hein, qui a envie de partir à l'aventure, qui a envie de s'ouvrir, de laisser même son impulsivité le pousser parce qu'il y a vraiment un élan de passion. Donc, il suit sa passion, puis il prend des initiatives pour aller jusqu'au bout. Et votre coup de l'aventure est pour avancer vers vraiment cette passion-là, vous permet de faire fi de vos peurs et d'avancer sans trop non plus d'excès de prudence, avec quand même prudence, mais en osant en prenant des risques calculés. Vous agissez et que vous avancez en rapport avec vos principes, avec vos valeurs, avec ce qui vous parle, ce qui vous donne le goût de vous pousser. Mais pour moi, peut-être, oui, vous avez eu une idée, quelque chose, vous avez découvert une nouvelle passion, puis vous avez décidé d'y aller avec toute votre détermination, toute votre envie pour l'aventure. Qu'est-ce qu'on a pour commencer? Un choix à faire avec le 2 de bâton. Quel coffre allez-vous décider d'ouvrir avec cette clé? Mais il y a une situation ou deux, plusieurs, qui sont devant vous et qui vous demandent de prendre une décision pour pouvoir avancer. Mais vous pouvez prendre le temps de regarder les avantages et les désavantages de chacune des opportunités qui s'offrent à vous. Effectivement, d'autant plus qu'ici, derrière, on a le pendu qui demande de prendre du recul. Donc, ça serait pertinent ici de regarder les avantages et les désavantages de chacune des options ou de chacune des opportunités qui sont face à vous. Parce que même quand on en voit les désavantages, ben, on est mieux préparé, on est mieux outillé pour avancer malgré les désavantages.
d'une situation, il y a toujours deux côtés une médaille. Ben, notre pendu qui revient, qui vraiment vous conseille de prendre de la hauteur, de regarder la situation ou en fait les choix qui sont devant vous sous toutes les coutures. Parce que oui, vous allez découvrir en tout cas une passion avec l'as de coupe. Hein. C'est quelque chose qui va venir vous impacter au niveau émotionnel, qui vous donnerait la chance de pouvoir remplir votre coupe, suivre votre intuition. C'est un début de quelque chose de certainement passionnant, de vous mettre dans l'action, mais en y allant avec le cœur et pour le cœur, pour ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, pour amener aussi la fluidité hein, avec les poissons. Les poissons, pour moi, c'est la fluidité, mais c'est la richesse aussi. Donc, pour aller chercher peut-être plus d'abondance, plus de richesse, soit au niveau du cœur, mais ça peut être aussi dans tous les domaines de votre vie. Hein. D'ailleurs, on est dans le tirage pour tous les domaines de vie. Ça va être à vous de placer dans le bon contexte. Ben oui, je vous donne un petit peu de travail à faire. Mais c'est vous qui connaissez votre vie et qui savez où ce que vous en êtes. Avec le roi de bâton, ben ça va vous permettre de vous calmer, de prendre le temps de vérifier, de voir les possibilités, les désavantages, peut-être certaines épreuves ou difficultés qui pourraient arriver par rapport à un choix ou l'autre. Mais avec le roi de bâton, ça va quand même, vous allez poursuivre votre audace encore, hein, avec ici ce cœur vaillant, mais en étant très optimiste, en ayant une vision plus claire de votre choix, de celui qui est le mieux pour vous, parce que là, vous allez vraiment avancer. Les bâtons, c'est la passion, c'est le feu intérieur, c'est l'élan qui nous pousse à aller vers quelque chose. Donc, vous allez avancer avec ce sentiment d'avancer vers quelque chose qui vous parle, qui vous fait envie, qui vous pousse à y aller. Et vous allez y aller, vous allez poursuivre votre ambition. Oui, parce qu'en plus, c'est comme si de vous ouvrir hein, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'y aller par goût, par envie, d'autant plus aussi qu'on avait l'as de coupe, qu'on y va avec le cœur, et peut-être pour même remplir cette coupe d'abondance, mais ça vous amène des idées avec le cavalier d'épée. Une solution peut-être même pour solutionner une problématique ou un retard, une difficulté par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Parce que le cavalier, il défend la vérité, il avance avec détermination, il prend des décisions importantes, mais en fait, il trouve des solutions à tout ce qui pourrait vouloir tenter de vous arrêter ou de vous bloquer. Et le valet d'épée, magnifique, qui est un peu plus juvénile que le cavalier d'épée, mais qui vous parle aussi quand même d'être curieux, de vous ouvrir à la curiosité, d'être objectif, de ne pas laisser non plus vos émotions vous envahir pour vous empêcher de prendre des décisions ou de vous épanouir. Ne laissez pas embrumer votre jugement, votre clarté d'esprit, en lien toujours avec votre propre vérité. On dirait que ça va être quelque chose qui ne sera pas tout à fait facile. Le choix que vous avez à faire, peut-être est-ce que ça vous demande de laisser tomber quelque chose avec ce 10 d'épée, de laisser tomber quelque chose pour lequel vous avez mis beaucoup d'énergie. Puis c'est pas comme la finalité, hein, parce que le 10 d'épée, c'est ça, vous allez devoir laisser. Vous n'aurez pas le choix, c'est un peu une décision irrévocable qui va de soi, pour lequel vous vous en attendiez. Hein, c'est pas, ça vous arrive pas, vous n'êtes pas surpris ou surprise que cette fin de cycle, cette finalité pour quelque chose arrive. Et ça peut être dans le 2 de bâton, la décision que vous avez à prendre. Mais en même temps, c'est un peu comme hors de votre contrôle. Et c'est peut-être après cette chose ici qui vous a demandé beaucoup, qui est difficile à délaisser, mais
Parce que là, force de constater aussi qu'il n'y a plus rien à faire, que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Ça vous donne rien de vous entêter à continuer. Vous allez perdre des plumes, mais de toute façon, ça va se terminer. C'est comme hors de votre contrôle. Ça peut vous blesser. Ça peut... oui, vous pouvez trouver ça difficile parce que c'est comme toute l'énergie que vous avez mis jusqu'à présent dans cette situation-là et qui amène à un impasse elle est plus de là, la douleur, que le fait de quitter parce que j'ai le sentiment que ça va vous ouvrir à autre chose. Ça va vous avancer, ça va vous permettre de voir peut-être mieux votre propre vérité, de comprendre quelque chose. Une clarté, vraiment, une clarté mentale. Parce que vous avancez pour ce en quoi vous croyez que vous avez envie. Il revient le 10 d'épée drôlement sous ce 2 de bâton. J'ai le sentiment que c'est votre choix, c'est peut-être de continuer ou d'arrêter, mais il y a quelque chose qui va vous pousser. Vous allez comprendre que la décision vous appartiendra même plus de devoir quitter ça. Oui, vous allez avoir des regrets, de la peine, comme je vous disais, parce que vous avez mis tellement d'énergie, puis c'est ça qui vous fait de la peine, c'est de voir qu'il n'y a plus rien à faire, puis qu'il faut laisser tomber. C'est la seule façon pour vous de vous relever. C'est de là qu'elle vient la douleur, c'est comme dans le processus de toute l'énergie que vous avez mis, le temps, la durée. C'est ça qui vous blesse, mais ça vous quitte. Ça vous quitte pour aller vers... d'être plus à l'écoute de votre intuition, mais aussi de vous dévoiler, j'ai le sentiment, à vous-même. Parce que dans la grande prêtresse, il y a du mystère, il y a aussi de l'enseignement. Beaucoup de sagesse, de la connaissance comme infuse. Et c'est magnifique parce que vous avez le 3 de bâton qui suit. À partir du moment où vous allez prendre votre décision, vous allez pouvoir vous expandre. Ça va vous libérer. Vous allez vous servir peut-être moins de votre esprit, mais je parle de l'esprit mental, pas de l'esprit spirituel, justement. Vous allez moins vous servir de l'esprit mental et plus de votre esprit spirituel pour avancer, en suivant ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, au message que vous captez, que votre âme vous envoie par l'entremise de votre intuition. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Une récolte. Il y a une récolte qui va arriver d'avoir posé le meilleur geste que cette situation-là, un peu comme une fatalité dans le fond. Oui, quelque chose de peut-être beaucoup plus fertile que vous le pensiez parce que vous avez l'impératrice derrière le 7 de denier qui nous dit que vous avez semé des graines, vous avez fait des pas, vous avez avancé au courant du mois de mars et comme vers la fin, vous allez récolter, rester patient, peut-être même davantage que ce que vous pensiez parce que vous avez osé avancer vers quelque chose qui était à l'intérieur de vous, hein, comme le roi de bâton qui avance pour ce qu'il a envie, pour un désir, en s'écoutant lui peut-être aussi au lieu d'écouter les autres, en se fiant enfin pour une fois à vos vraies envies, à vos vrais désirs, puis à faire naître vos idées, à les exprimer pour vous expandre, pour aller chercher plus de croissance, pour récolter. Et j'ai le sentiment que vous allez récolter plus que ce que vous pensiez. Que ce soit financier, amoureux, amical, familial, peu importe. Tout découle de votre décision du 2 de bâton et de devoir laisser d'une façon ou d'une autre quelque chose pour lequel, ben oui, vous avez eu le cœur vaillant, vous avez beaucoup donné, mais ça ne fonctionne pas. À partir de là, la suite, après avoir récolté, peut-être durant l'attente, hein, qui vous demande patience, l'attente, peut-être des souvenirs qui vont vous revenir, des souvenirs du passé, un peu de nostalgie, peut-être par rapport aussi encore à toute l'énergie que vous avez mis dans le 10 d'épée. Mais en quelque part, le 7 de denier vous conseille de planifier la suite des choses, de prévoir, de penser de quelle façon est-ce que vous voulez
poursuivre plutôt que de rester dans la nostalgie ou dans le passé. Il y a peut-être un besoin aussi de prendre les choses avec plus de légèreté, de nourrir votre enfant intérieur, de faire ce que vous avez envie, de ce que vous aimez. Parce que vous vous en allez en plus vers un succès, vers une réussite, une reconnaissance de vos dons, de vos talents, de tout ce que vous aurez mis en place pour arriver à votre récolte. Avec ce 6 de bâton, c'est un succès, c'est une réussite. Je vais venir préciser les cartes majeures. On en a deux, le pendu et la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on met sur notre pendu? Ben, la roue de fortune. Voyez-vous, de prendre le temps de vous arrêter pour prendre la meilleure décision possible pour vous, ben oui, ça va créer du mouvement, ça va créer du changement positif et ça va vous permettre d'avancer dans la bonne direction en suivant effectivement vos envies, vos désirs, sans laisser rien ni personne vous détourner. Vous en allez vers plus d'harmonie, plus de bonheur, plus de joie avec le 10 de coupe. La petite maison dans la prairie pour la meilleure image que je peux vous apporter. Je pense qu'à peu près tout le monde dit ça d'ailleurs, que le 10 de coupe, sa petite maison dans la prairie, c'est l'harmonie, c'est agréable, on est heureux, chacun prend ses tâches au sérieux et les fait, ce qui permet aussi de jouir de la vie ensemble, dans la chaleur, dans l'harmonie, vraiment. C'est une très belle carte. Même si vous êtes seul, c'est comme si vous allez être complet, vous allez être bien, vous allez être fier de vous, de ce que vous allez avoir entrepris. C'est une forme de réussite, hein? On arrive à la fin du parcours, mais ici, vraiment, c'est un plus positif, plus d'harmonie, plus de joie, plus de respect, le partage des tâches, tout le monde s'active, dépendamment du nombre de personnes dans la famille. Sur la grande prêtresse, l'étoile. Ben, votre intuition, l'étoile, moi, il y a une partie d'intuition dans l'étoile, puisque c'est votre guidance, hein? C'est l'étoile qui vous guide sur le bon chemin. Mais pour moi, il y a une notion d'intuition, mais c'est en ayant la foi en votre âme, la foi en l'univers, en la source, qui sont toujours continuellement connectés, votre âme et l'univers, pour vous guider dans la bonne direction, pour vous guider à aller chercher des jours meilleurs, la lumière au bout du tunnel. Si vous aviez une difficulté, ben oui, ici. Ça ici, le 10 d'épée, c'est certain que ça va vous impacter là, au niveau peut-être même du mental, peut-être même physiquement. Parce que des fois, quand on met beaucoup d'énergie sur quelque chose, puis qu'on dirait qu'on s'entête un peu, qu'on veut absolument réussir, ça peut même créer des douleurs physiques. Des mal de tête, des maux d'estomac, problèmes de sommeil. Mais là, vraiment, votre intuition, elle vous sort de ça et elle veut vous guider vers la lumière en toute liberté, avec beaucoup plus d'enthousiasme. D'ailleurs, le roi de bâton, c'est un homme qui est optimiste, qui est très enthousiaste. Qu'est-ce qu'on met sur notre étoile? Le 7 d'épée. Bon, ben d'avancer avec beaucoup de stratégie, de tactique, en étant discret, prudent et discret aussi, hein, pour pas vous faire prendre. Peut-être aussi que si vous aviez un drôle de feeling par rapport à quelqu'un dans votre entourage, ben que votre feeling est bon. Le 7 d'épée vient vous dire que vous aviez raison d'avoir ce sentiment-là pour une personne peut-être en particulier. Utilisez toutes vos connaissances, toute votre stratégie pour avancer discrètement, pour avancer vers votre appel intérieur, en ayant votre jugement, le bon discernement, parce que votre intuition vous guide. Pour renaître, c'est une renaissance aussi, le jugement. La situation ici va vous permettre de renaître à vous-même. J'ai le sentiment que vous vous êtes beaucoup oublié aussi dans ce 10 d'épée.
Vous avez mis tellement d'énergie que vous vous êtes oublié. Vous avez avancé en ignorant peut-être même certains signes de la vie qui vous demandaient d'arrêter, mais là, la vie vous force à arrêter. Vous n'aurez pas le choix. Ici, on parle ou que vous vous protégez ou que vous voulez protéger quelqu'un au domaine professionnel ou financier, parce qu'il y a de l'instabilité dans l'air. Peut-être une question d'hérédité, de lignée familiale, mais avec les connaissances ancestrales, il y a comme s'il y aurait moyen d'aller chercher un enrichissement. Oui, il y a une bonne chance. C'est comme si votre clan familial était là pour vous envoyer de la chance dans cette situation-là ici, qui est instable, qui est inconfortable, qui vous fait peut-être même avoir comme une tension artérielle fragile. En tout cas, ça crée un mal-être. Il y a une situation ici, comme je vous dis, soit que vous vous en protégez, soit que vous tentez de protéger quelqu'un. Mais ça vous rend très inconfortable, même au niveau physique. Mais votre clan familial est là pour vous apporter une chance. Et oui, et en plus, vous avez la plus belle carte du jeu, qui est le miroir magique, qui vient atténuer cette instabilité dans une situation peut-être en particulier au niveau de votre occupation professionnelle ou de vos finances. On va aller voir de toute façon avec le tarot qu'est-ce qu'on peut vous apporter de plus comme information. Notre 7 d'épée qui revient ici. Mais peut-être c'est de vous protéger, en tout cas de faire attention, de bien observer avant d'avancer le plus discrètement que vous pouvez, pour pas vous faire prendre dans une situation. Peut-être est-ce que vous vous sentez dans l'obligation de prendre des moyens pas tout à fait orthodoxes pour faire bouger les choses dans le bon sens. Pour créer du mouvement, peut-être pour dégager cette instabilité ou ce besoin de se protéger ou de protéger quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes dans une entreprise familiale? Ça se pourrait aussi avec l'hérédité. Oui, bien, c'est ça, en étant, oui, prudent, résilient, adaptable, calme, en mettant de l'eau dans votre vin, et en négociant de la meilleure façon que vous pouvez, mais que ce soit judicieux autant pour l'un que pour l'autre, des deux parties. Exemple, vous et votre employeur, ça pourrait être ça. En dépoussiérant peut-être un peu le passé, d'autant plus qu'on a la 6 de coupe ici, avec la mort, hein, pour créer une transformation, pour créer un changement positif, on a quand même eu la roue de fortune. Il y a comme un nettoyage à faire, un dépoussiérage, de laisser des choses derrière soi, de faire table rase de ce qu'on n'a plus de besoin pour un peu comme si vous déchiffriez votre jardin, hein, quand on déchiffre le jardin, qu'on nettoie, qu'on enlève les mauvaises herbes, ben pour y voir plus clair, puis automatiquement, ben notre jardin est plus bleu. Donc, ça lui a créé une transformation. C'est un peu ça l'idée ici pour vous au niveau de l'activité professionnelle. Parce qu'il y a quelque chose, peut-être pour ça que vous vous protégez, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous inquiète. Mais sur cette situation-là, le doute, l'inquiétude, peut-être quelque chose que vous ne voyez pas non plus ou que vous ne voulez pas voir, hein, avec le bandeau ici sur les yeux de la dame, mais il en tient qu'à vous de dégager. Vous n'êtes pas attaché, là, il en tient qu'à vous de vous dégager de cette barrière d'épée. Mais c'est vos pensées négatives, c'est vos peurs, c'est vos doutes, c'est votre stress. Mais le soleil va venir tout éclaircir. D'autant plus, vous avez le miroir magique, hein. Ça vient tout atténuer le négatif. Et ça va vous permettre de vous expandre, de voir plus loin. On l'a eu d'ailleurs tantôt, la carte du 3 de bâton. Pour vous expandre, pour aller plus loin, pour grandir, pour prospérer, suite à votre récolte d'ailleurs. Avec la lune, ben c'est ça. Il y a des choses que vous vous cachez, que vous ne voulez pas voir parce que ça vous fait peur, ça vous stresse, ça vous inquiète.
Mais plus vous allez en prendre conscience, que vous allez prendre le temps de les regarder, de les observer, pourquoi qu'elles sont là, ces peurs-là, d'où elles viennent, est-ce qu'elles vous appartiennent vraiment ou si ça vient de l'éducation que vous avez reçue, de vos parents, de vos enseignants, de certains modèles que vous avez vus autour de vous en grandissant. Parce que ça peut être très révélateur de vous rendre compte qu'il y a certaines peurs que ça vous appartient même pas, mais vous les avez comme achetées. Hein? Vous vous les êtes attribuées à cause de l'enseignement, de l'éducation que vous avez reçue. Donc, en prenant le temps de les analyser, de les observer, vous allez pouvoir les changer. Et si elles vous appartiennent, bien, vous allez quand même mieux les comprendre. Vous allez savoir d'où elles viennent. Ça va leur apporter un éclairage nouveau. Vous allez les amener dans la lumière et ça va vous permettre d'avancer. Ça peut même vous propulser. Ça va faire comme une révélation, un peu comme le jugement qu'on a eu tantôt. Ça va vous permettre d'apporter de l'équilibre dans votre activité professionnelle. Soit dans le donner et dans le recevoir. C'est peut-être ça que vous allez partager, exemple, avec votre employeur. Que vous voulez recevoir autant que vous donnez. Parce que c'est peut-être pas équitable. Ça va probablement vous demander d'argumenter, mais ayez les bonnes tactiques, les bonnes stratégies, arrivez bien, j'ai envie de dire, bien préparé pour que vos mots ne soient pas trop non plus prompts ou irrespectueux, pour négocier de la meilleure façon qui soit. Parce que le 5 d'épée, ici, on a comme la misère à se comprendre bien souvent. Chacun tient à ses idées. On peut même frapper un mur un peu. On a de la difficulté à se comprendre. Pour moi, ici, c'est un avertissement. Préparez-vous bien, choisissez bien vos mots pour être certaine que la personne en face de vous comprenne bien. Mais si vous voyez que ça évolue pas, mais c'est parce que la personne en face de vous, elle n'est pas ouverte, là. C'est peut-être que vous n'avez pas choisi votre meilleur moment. Peut-être sélectionner votre meilleur moment si vous voulez aller voir votre employeur, soit pour une augmentation, pour un poste. Mais ça va fonctionner parce que votre clan familial est là avec vous. Il y a le miroir magique qui vous permet d'atteindre ce que vous voulez atteindre. Il vous suffit juste de quitter vos peurs, de voir l'expansion que vous voulez peut-être amener dans votre vie, mais peut-être même aussi pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, et d'avoir un équilibre entre le donner et le recevoir, de négocier pour que ce soit bénéfique pour les deux parties, pas juste pour vous, mais aussi pour la partie adverse. Et ça, bien, certainement que ça va être plus facile, ça va être plus difficile, pardon, pour votre employeur de ne pas fléchir là, si vous êtes équitable, si vous apportez cet équilibre. Si ce n'est pas ni pour une augmentation de salaire, ni pour un autre poste, mais il y a quelque chose que vous allez entamer qui va apporter plus d'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre, on quitte l'instabilité que vous vivez probablement présentement. Donc, il y a une belle réussite aussi au niveau professionnel ou de vos finances. Au niveau amoureux, de quoi qu'on vous parle, on démarre avec la trahison, vous vous êtes senti trahi. Il y a eu peut-être de l'hypocrisie, du mensonge. On parle quand même de sensualité dans cette relation-là, mais l'un n'empêche pas l'autre, malheureusement. Hein? La relation peut être très sensuelle, mais malgré tout, la personne en face de vous vous trahit. Ah, il y a une rencontre qui arrive vers vous. Ça peut être la rencontre qui va être très sensuelle. On va aller voir plus loin. Ah ouais, parce qu'il va y avoir beaucoup de communication, possiblement au début. Une rencontre qui démarre peut-être par une conversation, une communication. Des fois, c'est tout bête, hein, comment ça commence.
Ou une trahison, sensualité, avec la sensualité, ben ça serait vraiment ici pour moi de l'infidélité. Et ça l'a rendu votre relation fragile, mais il y a une rencontre qui arrive pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple, où il va y avoir beaucoup de communication, peut-être parce que ben vous allez être un peu vous allez être prudent, hein, pour ceux qui vont avoir vécu une trahison, une infidélité. Vous allez être plus prudent. Vous allez faire plus attention, mais c'est vraiment de la découverte, de communiquer ensemble au début qui va permettre à la relation fragile de se solidifier, mais ça veut dire aussi de prendre soin, de prendre attention au début de la relation, ouais, pour pouvoir tisser quelque chose de bien. Qu'au fil des communications, des dialogues, ben vous allez tranquillement tisser votre cœur serré. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'il a à nous dire. Et si vous êtes célibataire, ben effectivement, là, on vous parle d'une rencontre qui arrive au courant du mois de mars, qui pourrait débuter par une conversation, des textos, peu importe la façon de communiquer, et qu'il va falloir lui donner de l'attention, la nourrir pour la solidifier, tout en étant léger. Pour moi, ici, le valet de denier, c'est un joueur de pipeau. Hein, c'est quelqu'un qui s'en fait pas pour hier, c'est fini, c'est correct pour lui, c'est passé, demain n'existe pas, donc c'est le moment présent qui est important. On a confiance en la vie, on sait que la vie va nous apporter ce qu'on a besoin au fur et à mesure. Qu'il va avoir suffisamment de passants, qui va remplir son panier pour vivre une belle journée. Vous avez la force, le courage de rester calme, de rester zen devant l'adversité. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive pour vous pour remplir votre coupe avec ici cette tasse de coupe. Hein? C'est vraiment un début de quelque chose d'important qui vous impacte au niveau sentimental. Ici, vraiment, la maîtrise de vous-même va vous permettre de rester zen, de rester calme devant cette adversité et de vous en sortir de la bonne façon. Oui, de sortir votre lapin du chapeau, de vous en sortir en ayant comme manifesté ce que vous vouliez vraiment. Vous avez créé ce que vous vouliez pour sortir de l'ennui. Il y avait peut-être même un début d'ennui. Est-ce que c'est pour ça que la trahison a eu lieu? Peut-être. Mais là, vous en allez vers le 9 de coupe. Ben, c'est un bonheur. C'est un grand bonheur, c'est une fierté, on se réalise, on est fier de soi, on a accompli quelque chose. Seul, pour soi. Comme si vous aviez fait le souhait de rencontrer quelqu'un. Peut-être que pour vous, c'est difficile de rester longtemps seul ou vous aviez envie de rencontrer quelqu'un pour oublier l'ancienne relation. Oui, vous avez décidé de vous laisser surprendre par la vie, d'avancer en ouvrant votre cœur malgré ce que vous avez vécu. Moi, je vous félicite parce que vous avez vraiment su, comme ce joueur de pipeau, de laisser le passé derrière. Vous avez décidé de regarder en avant, de prendre une journée à la fois, de vivre votre moment présent avec force, avec détermination et courage. Parce que vous avez décidé de manifester la vie que vous voulez avoir en relation. Parce que vous en avez fait comme le vœu, puis le vœu se réalise. Mais il se réalise parce que vous avez mis les énergies. Hein? C'est pas un vœu qui se réalise comme ça par magie. C'est un vœu qui se réalise parce que vous avez travaillé pour le réaliser. Et c'est ça qui fait que vous êtes fiers de vous, que ça vous amène ailleurs. On dirait vraiment un début de relation harmonieuse avec le 9 de coupe ici. Ça vous apporte, oui, une grande satisfaction. Oui, c'est une forme d'accomplissement, c'est un bien-être. Vous êtes heureux, vous êtes fiers de vous. Et le roi de bâton derrière, il nous le démontre. Hein? Ce roi de bâton qui, pour moi, est très optimiste, mais il est très jovial aussi. Il y a du leadership, mais il y a la vision de ce qu'il veut. Puis il avance pour sa vision, pour la réaliser avec audace, mais aussi avec charisme. Parce qu'il avance vers ce qui l'appelle, ce qui lui donne envie d'avancer. Et il y va jusqu'à l'obtention, jusqu'à avoir réalisé ce qu'il veut réaliser.
On va aller préciser notre force ici. Oui, c'est ça. Vous avez la force, ça peut pas être mieux dit. Vous avez la force, le courage de rester calme, de rester maître de vous, même devant les disputes, même devant les crêpages de chignons, les mots qui peuvent dépasser la pensée. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est plus d'engagement. Ben, de vous-même, mais de la part aussi de votre partenaire, de la personne qui est en face de vous. Plus d'engagement, plus d'harmonie, plus de joie, plus de bonheur, plus de stabilité, hein, comme les 4 pattes d'une table. C'est ça que vous souhaitez. Sur notre magicien, oui, en étant dans votre vérité, en étant intègre, honnête, fini la trahison, les mensonges, le n'importe quoi. Parce qu'on prend le temps aussi de regarder les choses sur tous leurs angles, sans trop se sacrifier, parce que peut-être que dans le passé, vous avez beaucoup donné, puis là, vous vous réalisez qu'il faut revenir à l'équilibre du donner et du recevoir. Mais autant vous l'avez eu au niveau, pardon, de l'activité professionnelle et financière, mais dans votre relation aussi. Parce que si vous donnez trop, vous risquez possiblement d'être déçu. Donc ici, avec le roi d'épée, ben, il y a une maîtrise là, de la communication, de ce qui est logique, de ce qui est respectueux, de ce qui fait partie de votre vérité, de votre intégrité, de votre honnêteté, parce que vous prenez le temps comme de la réflexion. C'est vraiment une relation ici qui m'apparaît beaucoup plus mature que ce que vous avez vécu, que ce que vous aviez vécu lors de la dernière ou il n'y a pas si longtemps. On va aller voir maintenant pour les balances, la réponse à votre question pour les balances du premier décan. On vous dit que c'est pas maintenant, c'est pas le bon moment. Il y a peut-être un meilleur timing. Ça va développer votre patience. Vous savez, souvent, quand c'est pas le bon moment, c'est parce que il va avoir, vous n'êtes pas dans le timing divin. La porte n'est pas complètement fermée non plus. C'est juste que ça vous demande d'avoir de la patience, de recentrer peut-être vos énergies en attendant sur autre chose, puis vous reviendrez ultérieurement quand ça va être plus propice pour vous, parce que de toute façon, vous allez le sentir. Votre intuition va vous le faire ressentir que là, c'est le bon moment de revenir à ce que vous souhaitez ici. La carte conseil, vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Mettez peut-être plus de précision, plus de couleur à vos envies, à vos rêves, à ce que vous avez le goût de vivre, de matérialiser, en leur donnant une vibration, une énergie pour qu'elles puissent se matérialiser, comme le magicien. Pour les balances du deuxième décan, quelle est la réponse qu'on a pour vous ici? Oh, ça va vous apporter une jolie surprise, ce questionnement. Il y a quelque chose de magnifique avec ce bel arc-en-ciel, le cœur au niveau du plexus, au niveau du chakra du cœur. C'est vraiment très, très beau. Les bras en l'air, on est zen, on est confiant. Il y a comme une sensation de joie que ce questionnement vous procure. Comme ça, en même temps, j'ai le sentiment que vous le sentez à l'intérieur de vous, que c'est bon. Ça arrivera peut-être pas exactement comme vous l'avez imaginé dans vos méditations, dans vos visualisations, mais ça va arriver quand même, puis ça va vous apporter de la joie, du bonheur. Soyez, restez confiants, restez dans la joie, dans le bonheur, parce que dans tout cet accueil, c'est un peu pour ça qu'elle a les bras ouverts, hein, d'accueillir ce que la vie veut vous apporter par rapport à votre question. Parce que vous savez quoi? Il y a une jolie surprise. Donc, ça risque d'être mieux que ce que vous aviez prévu, plus grand que ce que vous avez visualisé. Quelle carte conseil qu'on vous apporte? Te voici face à tes projets.
avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Oui, soit le processus, le cheminement, mais même la réalisation, ça amène du changement positif dans votre vie bien souvent. Ça peut impliquer de délaisser certaines choses. Mais acceptez-le avec amour, avec résilience, avec foi. Pour les balances du troisième décan, quelle est la réponse à votre question? Oh, arrêtez pas, continuez. Vous êtes sur une belle lancée, ne relâche pas tes efforts. Vous êtes en train de grimper cette échelle pour aller chercher votre étoile, pour aller réaliser votre vœu, réaliser votre vœu. Même si ça peut vous paraître compliqué, un petit peu ardu, qu'il y a peut-être eu des obstacles, des retards, quelques embûches, quelques contrariétés, continuez. On vous conseille vraiment de persévérer parce qu'il y a des belles surprises qui vont arriver pour vous, puis les résultats vont être à la hauteur de vos espérances, à la hauteur de tout, j'ai envie de dire aussi, toute l'énergie que vous allez y avoir mis. Donc, lâchez pas, vous devez être tout près du but d'ailleurs. Ils n'ont pas fait l'échelle si haute sur la carte, donc vous devez être plus près du but que vous pensez. Continuez. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil? C'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. Ben, peut-être en vous rappelant vos bases solides, celles qui ont toujours fonctionné, en lesquelles vous avez confiance, comme une confiance inébranlable, ben je sens que ça va vous donner toute l'assurance, la confiance pour continuer à grimper cette échelle, même si vous avez peur du vide, même si vous avez peur des hauteurs, que vous allez vous sentir de plus en plus en sécurité malgré tout, parce que vous allez avoir comme votre base solide de vos connaissances, de vos acquis, pour construire solidement ce que vous avez commencé, pour arriver à un résultat peut-être mieux que ce que vous aviez prévu. Et vous savez quoi? C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci de toutes vos petites actions, vos partages, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse et honorée de vous accueillir dans cette communauté. Vos pouces en l'air et vos commentaires, j'adore. Merci pour tout ça et je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. À tout bientôt!